retour dans votre émission de santé et de bien-être de la BBC. Dans notre séquence dédiée aux héros de la santé, nous partons cette semaine à la rencontre du docteur Ralefala Tolotolo. Elle exerce au sein de l'unité d'oncologie pour adultes de l'hôpital Princess Marina au Botswana et c'est la seule oncologue résidente à temps plein dans le secteur public du pays. Je m'appelle Lotlo Ralefala. Je suis une oncologue médicale basée à Gaborone, au Botswana. Je travaille à l'hôpital Princess Marina. Je suis actuellement chef de service et Princess Marina est le plus grand hôpital de référence du Botswana. J'ai fait mon premier cycle à l'université du Botswana, puis j'ai fait ma spécialité à l'université de Free State en Afrique du Sud. Je suis rentrée au pays et j'ai fait mon internat à l'hôpital Princess Marina. Puis j'ai travaillé en tant que médecin dans l'unité d'oncologie de Marina. Les services d'oncologie sont donc relativement nouveaux au Botswana. Je pense que l'utilité de Marina a environ 20 ans maintenant. Nous avons 4 unités de chimiothérapie dans le secteur public et nous en avons quelques dans le secteur privé, ainsi qu'un seul accélérateur interne dans le secteur privé pour les soins du cancer. Vous savez, comme c'est le cas dans d'autres pays où l'on voit une augmentation des maladies non transmissibles, et en parlant spécifiquement du cancer aujourd'hui, je dirais qu'au Botswana, nous avons vu une augmentation assez importante, ou du moins plus de cas, dans notre clinique. Lorsque nous avons commencé, bien sûr, nous ne voyions pas beaucoup de gens, mais nous n'avions pas autant de personnel que nous en avons maintenant sur le terrain. Mais je dirais que nous avons quand même réussi à accomplir beaucoup de choses. Je veux dire que j'ai travaillé sous la direction d'un consultant qui était en fait un hématologue et j'ai beaucoup appris de lui. Je veux dire qu'il m'a appris comment faire une biopsie, par exemple, et bien sûr, sous sa direction, il y a eu des moments où nous regardions sous le microscope et voyons si c'est vraiment un cancer que quelqu'un a présenté ou non, et nous sommes capables de bien gérer nos patients. Je dois dire que j'ai peut-être su que je voulais devenir oncologue, mais je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Pour moi, c'était comme si je voulais faire de l'hémato-oncologie ou de l'oncologie médicale. Je me souviens que j'étais assise avec une dame et qu'elle m'a dit « Vous ne savez pas si vous voulez traiter uniquement les adultes ou uniquement les enfants, ou si vous voulez faire uniquement de la chimiothérapie, mais laissez-moi vous dire qu'il existe une chose appelée radio-oncologie et que si vous la pratiquez, vous pourrez traiter tout le monde. » J'ai donc pensé que c'était fantastique, mais ma question était de savoir si la physique était au rendez-vous et elle a répondu oui. Mais de toute façon, je suis un radio-oncologiste maintenant. Il s'est avéré que j'ai suivi ses conseils, ce qui m'a été très utile car après avoir travaillé dans une unité d'oncologie médicale pendant un certain temps, j'ai eu le privilège de me spécialiser en tant qu'oncologue et j'ai eu la chance d'être dans ce service qui administrait à la fois la radiothérapie et la chimiothérapie. Lorsque je suis rentrée chez moi, j'ai pris le temps de me familiariser avec ce qui se passait sur le terrain. J'ai découvert qu'il y avait de nouvelles personnes sur place et j'ai dû apprendre à travailler avec tout le monde. J'ai également constaté que le pays où l'unité avait fait des progrès en termes de gestion du cancer par rapport à ce que je connaissais avant de partir, ce que je trouvais fantastique. Et je pense que tout cela m'a permis de grandir plus vite et j'ai aussi appris à revenir en arrière et à donner en retour. En ce moment, je suis chargée de cours à l'université du Botswana et j'y donne mes cours. La plupart du temps, ce que je fais avec les étudiants de premier cycle, c'est de les initier à l'oncologie et à l'ensemble du continuum de soins. La joie absolue que j'éprouve aujourd'hui est de travailler avec le ministère de la Santé pour élaborer différentes stratégies de traitement du cancer dans le pays. Une chose que j'ai très bien apprise, c'est que nous ne pouvons jamais nous séparer de la population que nous servons. Il faut donc se demander ce que la personne que je veux aider pense être utile. Nous avons récemment mené une grande campagne de lutte contre le cancer du sein, au cours de laquelle
laquelle l'équipe de Marina Oncology s'est rendue dans les différents hôpitaux qui nous envoient des patients et nous avons essentiellement travaillé ensemble en tant que prestataires de soins de santé dans les hôpitaux et dans notre hôpital. Nous sommes tous dans le même bateau et nous devons voir comment nous aider les uns les autres. Bien sûr, beaucoup de gens me demandent comment j'ai réussi à faire cela, alors que nous savons que le pays a des partenaires fantastiques, que nous avons des partenaires universitaires et que nous avons également conclu des accords bilatéraux avec différents gouvernements pour nous assurer que nous avons toujours au moins un oncologue sur place. Je veux surtout dire que c'est venu en travaillant avec nos spécialistes non-oncologues. J'avais les connaissances, j'avais le savoir-faire, mais ils étaient prêts à apprendre de moi et à gérer nos patients. Mon problème était que les gens ne connaissaient pas le cancer, alors j'étais seule à faire du bruit. J'avais l'impression d'être seule à faire du bruit, mais il a fallu du temps pour que les gens finissent par réaliser ce qui se passait sur le terrain et pour qu'ils se rendent compte qu'un diagnostic de cancer ne signifie pas une mort certaine. Ce qui me réjouit vraiment, c'est de voir un patient passer par mon service en sachant que nous avons fait de notre mieux.